Destruction et sabotage d'édifices publics en Guinée, pour quelle fin? D'ailleurs, on se pose cette question. On a l'impression que le Guinéen va désormais à l'envers. Tout ce qu'on avait le peu qu'on a comme édifice est en train de se voir détruire aujourd'hui par des Guinéens, tout simplement parce qu'ils ne sont pas contents, quoi. Oui, tout à fait. Là, on assiste aujourd'hui à une véritable... Non seulement on n'en a pas beaucoup, mais le peu qu'on a, on est en train de les détruire, quoi. Hein. Oui, c'est ça aussi. Elle est où la morale? Oui, c'est ça aussi le sous-développement, ça va avec tout ça là. Mais il faut remonter un peu dans l'histoire pour comprendre donc c'est cette question ici ou cette problématique ici. Parce que quand vous prenez, on a assisté à une désacralisation donc des biens publics ici. Parce que sous le premier régime ici, on savait pertinemment, c'était même donc à l'époque où on faisait donc des formations militaires ici, enseigner ce qu'on appelle le patriotisme, le civisme donc aux citoyens ici. Mais depuis que cette période-là, donc l'éducation civique et morale. Cette période-là. Est-ce que ça s'enseigne encore? Oui, ça s'enseigne dans les écoles, mais aussi pas suivi, malheureusement. Il y avait en fait, il y avait des cours, il y avait des manières donc de donner ces cours d'éducation civique et morale ici. Le service militaire obligatoire donc qui était donné donc c'est-à-dire aux jeunes brevetés donc à l'époque et aussi les universitaires. Donc c'était une obligation pour eux, la formation militaire ici. Je crois bien que c'est dans cette logique-là où Charles Laurent s'était inscrit donc à l'effet d'envoyer les auditeurs de justice et greffiers donc au camp des forces spéciales du côté de Kalea, là. Oui, des Kalea. Voilà, c'est Kalea. Ils sont proches des Kalea là-bas. Je crois que ça doit être 2 kilomètres donc, des Kalea là-bas. C'était pour dire aujourd'hui que oui, il y a un besoin pressant donc, sur le civisme, sur la morale publique aujourd'hui en République de Guinée ici. En effet. Mais avec donc, le cours des événements, avec donc, la prise du pouvoir naturellement en 1984 donc, du CMRN ici, qui se sont même eux-mêmes se sont attaqués donc, aux édifices publics ici, parce que les archives... Parce qu'on a pensé détruire tout ce qu'avait laissé le régime Sékou Touré. On ne les a pas préservés, on est allé dans un tohuboui total, quoi. Voilà, donc si celui qui est censé protéger même le patrimoine, celui qui est censé protéger les édifices, les biens publics ici, c'est lui-même qui occasionne ici sa destruction ici, donc c'est pour une manière de dire aux autres également que vous pouvez le faire. Donc autant que vous voulez et rien ne sortira donc, de la commission donc, de ces infractions bien entendu ici. Et également aussi avec les événements de janvier et février 2007 ici. On a vu que donc, l'ensemble du général Lansana Conté ici, on a assisté également aussi à une désacralisation totale parce que l'ensemble des biens de l'État avaient été mis en lambeaux ici, excepté seulement je crois la commune de Dubrika où il n'y a pas eu donc, ces manifestations ici également. Sinon, quand vous partez dans les autres préfectures et les autres régions ici, soit les préfectures, les communes à l'époque, ce qu'on appelle les mairies, également aussi les régions, l'ensemble des biens publics avait été à l'époque détruit parce que donc on a touché à la sacralité de l'État, on a touché même au symbole de l'État. C'est pour dire qu'on n'avait plus besoin. Les gendarmeries, on ne parle pas. Les palais de justice, on n'en parlait pas. Donc tous les édifices avaient donc empathie donc, à l'occasion de ces différentes manifestations ici. Et on est parti de crescendo avec passé en 2010. On va également aussi ça n'a pas baissé. Au temps de Alpha, ça s'est encore aggravé. Voilà, ça s'est plutôt aggravé ici. Il suffit qu'on soit mécontent et on s'attaque tout de suite au bien public. Très bien. Vous voyez même des images où on voit des jeunes gens avec de l'essence aller vers brûler les véhicules. Brûler des véhicules, arracher des poteaux. Tout à fait. Des poteaux électriques. On va même le palais de justice. Le palais de justice de l'abbé également aussi avait été en 2020, ça c'était en 2020, qui a été incendié carrément. Et donc on n'a aucun sens aujourd'hui de ce qu'on appelle de la protection, alors que nous disons nous-mêmes, dans le langage qu'on appelle le langage simpliste, l'État c'est nous, donc c'est vous, c'est moi. L'État c'est tout le monde. C'est tout le monde ici. Si cela est aussi constant, cette idée doit être constante à l'esprit donc de chaque Guinéen ici, il va sans dire qu'on doit se considérer d'abord comme étant le premier protecteur donc des édifices publics ici, mais force est de constater aujourd'hui que chacun, c'est bon débarras pour chacun. Dès que vous l'appréhendez ou vous l'interpellez, il te dit carrément est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est pour ta famille. Donc c'est un bien public. Comme le disait l'autre président, c'est pas pour la famille de quelqu'un.
voilà, exactement. Est-ce que, oui, c'est l'argent de l'État, c'est pas donc le bien de quelqu'un ici. Donc c'est pour dire qu'on crée d'autres problèmes, en lieu et place donc de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés ici, on en crée autre plus, comme vous le dites, on n'a pas assez d'infrastructures, on n'a pas assez d'édifices ici, et le pays qui existe également aussi font l'objet donc des sabotages ici. Vous partez dans les grands carrefours, les ronds-points autres, vous voyez parfois même les policiers qui partent pisser quelque part là-bas, également aussi des citoyens qui viennent aussi. Mais il faut qu'on ait un sujet sur l'environnement. On va le faire soit cette semaine ou la semaine prochaine. Il faut qu'on préserve cet environnement. Notre environnement ici n'est pas préservé du tout. Pas du tout. Tu me rappelles, tu me tends vraiment la perche des policiers qui pissent dans la rue. C'est extraordinaire. Alors que c'est lui qui est censé interpeller. Voilà, donc celui qui vient, des citoyens et autres qui viennent faire ces actes contraires donc, à l'ordre public ici. Il n'y a aucune protection de l'environnement. Donc il n'y a pas de protection d'édifices, il n'y a aucune vocation. Et quand vous prenez également aussi dans la circulation, les nouveaux poteaux électriques qui ont été construits récemment ici, aujourd'hui ont tendance à disparaître de la vue des Guinéens ici. Alors que tout le monde avait salué l'implantation de ces poteaux électriques ici, parce qu'on savait que désormais la sécurité routière allait s'améliorer ici, parce que quand il y a des éclairages publics donc, sur les autoroutes, il y a moins de risques qu'on appelle d'accidents. Mais aujourd'hui, quand vous prenez le tronçon de la belle vie, n'est-ce pas, jusqu'à Amdallah ici, vous avez du mal à vous retrouver, vous ne vous sentez même plus dans la ville. Quand vous quittez aussi Amdallah pour venir à Koza, vous avez l'impression d'être en rade entre Mamou et Farana, où il n'existe même pas qu'on appelle des poteaux. Il y a même, on ne voit même pas des lignes d'interconnexion à fortiori, donc qu'on appelle des poteaux électriques qui pourraient éclairer ici, permettre aux conducteurs de partir en toute sécurité, mais également aussi les piétons ici. Donc c'est pour dire aujourd'hui qu'il y a un abandon total de la part des autorités ici. Chacun y va, les policiers... Et aussi de la part des citoyens, oui, surtout, qui tout simplement détruisent. C'est nous qui en pâtissons, parce que de toutes les façons, si on doit refaire cela, l'État n'a pas autre moyen. C'est pas dans leur poste qu'ils prennent. C'est le contribuable. On va toujours nous dire donc de resserrer les ceintures encore. Donc c'est pour dire que c'est nous qui payons deux fois. Autant que nous détruisons, autant nous allons reconstruire et autant nous allons payer donc les factures. Et on va de crescendo à hypothéquer l'avenir même de nos enfants ici. Parce que les dettes que l'État va contracter de part et d'autre ici, ce n'est pas nous qui allons les payer. Parce que c'est les dettes qui sont échelonnées à 50 ans ou 30 ans. Donc les enfants viendront payer une dette qu'ils ne verront pas, dont ils ne verront pas les traces. Donc les traces ici. Donc c'est pour dire qu'on va de mal en pire à chaque fois que les Guinéens, n'est-ce pas, se réveillent à Conakry.